entendait le rire du roi singe dans le vent. Mais il venait d'au-delà de la muraille de l'échine du serpent, sur le territoire des Mantides, ennemi mortel de tous les Pandaren. Je n'y arriverai pas, se résigna Shaohao. L'empereur fit demi-tour, tremblant. « Où vas-tu » demanda une voix. « J'ai peur d'aller plus loin » répondit l'empereur. En scrutant les étendues désolées, il vit un grand buffle noir. « Suis tes pieds » dit le buffle noir. « Ils connaîtront le chemin. » Shaohao descendit le mur et s'enfonça dans ce royaume étrange. Pour l'empereur, c'était comme un cauchemar éveillé. Mais ses pieds le guidaient. Il entendit bientôt un bruit effroyable. Trois infâmes guerriers Mantides se querellaient pour savoir comment partager et dévorer leur proie. Le roi singe. Shaohao était paralysé par la terreur. L'insidieux chat de la peur le clouait sur place. La voix du buffle parvint à Shaohao. « Ne laisse pas ta peur prendre le contrôle, mon empereur. C'est à toi de la maîtriser. » Shaohao chercha une nouvelle fois la réponse autour de lui. La sève des grands arbres qui parient des steppes de Tanglong était légendaire. En voyant une perle d'ambre, Shaohao sut quoi faire. « Je ne laisserai pas la peur me paralyser », proclama l'empereur. Shaohao se jeta de tout son poids contre l'arbre le plus proche, et d'énormes gouttes de sève tombèrent de ses branches. Et c'était à présent les Mantides qui étaient immobilisés, se débattant dans la sève. L'empereur avait sauvé son ami. Alors qu'il fuyait, le roi singe fut submergé par le doute. « Empereur, nous n'y arriverons pas seuls » s'écria-t-il. « Tu devrais créer une armée afin d'écraser les Mantides une bonne fois pour toutes. » Libéré de ses doutes et maître de ses peurs, l'empereur était plus confiant que jamais. « Non » répondit Shaohao. « Les Mantides subiront aussi la tempête qui enflamme le ciel. Il nous faut une armée pour écraser une légion. »